enfant, peu importe combien sa naissance et combien il est né dans le mal. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le petit enfant ne peut pas se repentir, parce qu'il n'a à se repentir de rien. Et c'est ça le péché du monde qui a été ôté par le sang de Christ. Les bébés vont au ciel. C'est le péché originel, et c'est pour cette raison qu'on se pose des questions à ce sujet. Chaque fois que quelque chose de très phénoménal est envoyé par Dieu, c'est à peu près la première question qui est posée. Qu'en est-il du mariage et du divorce? Maintenant, comme toujours, c'est encore la question qui se pose parmi les gens. Comme il en était du temps de Jésus, comme il en était du temps de Moïse, la question s'est toujours posée. Et encore aujourd'hui, la question se pose parmi les gens. Parce que les gens veulent connaître la vérité. Mais là où il y a une question, il doit aussi y avoir une réponse. Et maintenant, cette réponse, comme je l'ai déjà dit cette semaine, il faut qu'il y ait une réponse correcte. Et si nous recevons une réponse à quelque chose, et que ce ne soit pas juste, alors nous savons qu'elle était fausse. Mais on continuerait quand même à poser la question jusqu'à ce que la vraie question reçoive sa réponse, si on veut connaître la vérité. Et comme il s'agit ici d'une question biblique, la réponse devrait être biblique. C'est comme je disais, si je voulais aller vers l'Est ce matin, et le mieux possible, là, il y a quelque chose que je dois retrouver dans le champ, et cette chose se trouve directement à l'Est, alors j'irai vers l'Est. Quelqu'un dirait, « Frère Branham, l'Est, c'est par ici. » Ça pourrait bien être l'Est, mais c'est le Nord-Est. Je passerai à côté de l'objet même que je cherchais. Je reviendrai, je saurai que c'était faux. Et puis, si quelqu'un disait, « Frère Branham, allez par là, à votre droite. » Bon, là encore, ça pourrait bien être l'Est, mais c'est le Sud-Est. Je perdrais l'objet que je cherchais parce que je suis allé au-delà des limites du chemin parfait et direct. Bon, alors, si tel est le cas, il y a deux écoles de pensée chez nous sur le mariage et le divorce. L'une d'elles, donc, affirme qu'un homme peut se marier seulement une fois, à moins que sa femme ne soit morte. Et ça, c'est une des questions. Mais si on se conforme à ça, on va au-delà des bornes. Et l'autre, elle, affirme, « Oh, si la femme ou le mari, n'importe lequel des deux, a commis un adultère, n'importe lequel des deux peut être répudié et se remarier. » Vous vous retrouvez au-delà des bornes avec ça. Alors, vous voyez, ce n'est ni le sud-est, ni le nord-est. Nous voulons aller directement à l'est. En allant dans cette direction-ci, vous manqueriez de références bibliques. En allant dans cette direction-là, vous manquez de références bibliques. Ce que nous voulons connaître, c'est l'endroit où l'Écriture rejoint l'Écriture et connaître la vérité là-dessus. Ils prennent chacun une direction différente. Ils ne parviennent pas à donner la réponse correcte, mais il faut pourtant qu'il y ait une réponse. C'est comme aujourd'hui, il y a deux grandes écoles de doctrine dans l'Église. L'une, c'est le calvinisme, l'autre, c'est la doctrine arminienne. L'une est légaliste, l'autre est basée sur la grâce. Et nous voyons que les gens qui croient à la grâce, les calvinistes, ils disent « Dieu soit béni, je fume, ça ne me dérange pas, je bois, ça ne me dérange pas, je peux faire ces choses-là, j'ai la sécurité éternelle. » Ensuite, nous voyons que de l'autre côté, du côté des légalistes, ils disent « Oh, j'aimerais l'engueuler, j'aimerais lui dire ces 4 vérités, mais je suis chrétien, il faut que je reste tranquille. » Voyez, vous vous retrouvez sur deux routes différentes, et ni l'une ni l'autre n'est la bonne. Maintenant, c'est dur de dire ça, mais c'est la vérité. On se retrouve sur deux routes différentes, l'une qui va dans une direction, l'autre dans une autre. Maintenant, voyons ce qu'est la vérité. Maintenant, écoutez et voyez si vous trouvez que ça a du sens. Par exemple, si je me préparais à partir outre-mer, je vais considérer ma propre famille. Je ferai venir ma femme auprès de moi et je dirai, je pars outre-mer, chérie. Bon, voici le côté légaliste.
Maintenant, ma femme, je vais te faire la loi. Si tu flirtes avec un homme pendant mon absence, quand je reviendrai, considère-toi comme divorcé. Et je ne veux pas que tu fasses de l'œil. Je ne veux pas que tu flirtes. C'est compris? Je suis ton mari. Si tu fais ça, je te répudierai quand je reviendrai. Ensuite, elle m'attrape par la cravate et elle dit, « Mon bon monsieur, je veux te dire quelque chose. » Tu vois? Si tu fais de l'œil à une femme, si tu sors avec une femme, ou que tu flirtes avec une femme, tu seras un homme divorcé quand tu reviendras. Maintenant, ce serait un foyer heureux, ça. Vous ne trouvez pas? Ça, c'est les légalistes. Bien. Maintenant, l'autre côté, c'est que si je partais outre-mer et que je fasse une erreur, j'irais et je dirais, « Bon, écoute, je vais sortir avec cette femme-là. Oh, ma femme, ça ne la dérange pas, ça lui est égal. » Ma femme dirait, « Je vais sortir avec cet homme-là. Bill, ça ne le dérange pas, ça lui est